Saint-Michel, défendez-nous dans le combat, soyez notre soutien contre les embûches et les perfidies du démon. Oui, vous êtes bien dans le Club des Hommes en Noir, épisode 2 de notre 6e saison. Très heureux de vous retrouver. Vous l'avez deviné, notre émission est consacrée à Saint-Michel, le chef de la milice céleste, et je crois qu'il y a beaucoup à dire. Avant de laisser, si vous voulez bien, la parole à mes invités, quelques avis pratiques, ceux que j'ai déjà donnés la semaine dernière en fin d'émission. Désormais, vous l'avez noté. En tous les cas, si vous ne l'avez pas noté, notez-le maintenant. Nos vidéos sont disponibles sur le site de l'Homme Nouveau et vous ne trouverez que des extraits sur notre chaîne YouTube. Pour visionner les clubs ou pour les écouter, il vous suffit d'inscrire votre adresse courriel dans la fenêtre qui s'ouvre quand vous allez sur le site de l'Homme Nouveau. C'est gratuit et cette petite manœuvre vous donnera l'accès gratuit aux vidéos du club et aux podcasts. Et en plus, vous serez tenu au courant à l'avance des thèmes de nos émissions, de nos invités et aussi des surprises que nous vous avons prévues pendant toute cette sixième saison. Voilà, donc merci d'avance et de votre soutien. Sans transition, je présente, parce qu'ils sont en train de bouillir et d'attendre, je présente les membres du club présent, à savoir l'abbé Marc Gelfucci. Monsieur l'abbé, bonjour. Merci à nouveau de votre présence du diocèse de Paris. L'abbé Grégoire Cellier de la Fraternité Saint-Pidis. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes. Ce qui prouve notre ouverture d'esprit. Le père Danziec à ma droite. Bonjour Philippe et bonjour à tous les amis du Club des Hommes en Noir. Comme il se doit, donc le père Danziec, chroniqueur religieux, à valeurs actuelles. Et j'ai pas mis le féminin exactement où il fallait. Et éditorialiste aussi à l'Homme Nouveau. Et puis, notre ami est néanmoins le représentant du Laïcat En Marche, Jean-Pierre Maugendre. Bonjour à tous. Président, c'est bien ça, hein? Alors, je suis directeur général. C'est plus moi le président. Mais c'était pas mal aussi. Bon, alors, c'est pas grave. Directeur général de Renaissance catholique. Alors, ce 29 septembre est dans le calendrier de l'Église latine consacré à l'archange Saint-Michel. Et peut-être pour ouvrir la discussion, si vous le voulez bien, j'ai envie de vous demander ce qu'est exactement un archange, puisque Saint-Michel est un archange. Qui se lance? Bien. L'abbé Cellier, comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, d'après ce que nous enseigne, à partir de la Sainte Écriture, Saint Grégoire le Grand et Saint Denis l'Aréopagite, il y a 9 cœurs des anges, n'est-ce pas, en trois hiérarchies successives, les anges, les archanges et les principautés. Ensuite, les puissances, les vertus, les dominations. Et enfin, les trônes, les chérubins et les séraphins. Donc, les 3 archanges que nous connaissons dans la Sainte Écriture, Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel, sont soit du 2e cœur, donc ange, archange, principauté, ou bien le mot est pris dans un sens plus large comme chef des anges, donc des anges très haut placés dans la hiérarchie angélique. On peut avoir les deux approches. Et donc, effectivement, ce sont les 3. La Sainte Écriture ne nous enseigne pas. Il y a des livres, quand on tape sur Internet les anges, il y a plein de livres avec des livres qui vous donnent des centaines de noms d'anges complètement inventés. Non, la Sainte Écriture nous donne les noms des anges que de 3 qui ont rempli une mission importante. Celle que nous connaissons le plus facilement, c'est Saint Gabriel pour la fête de l'Annonciation, évidemment, enfin pour les évangiles de l'Annonciation dans Saint Luc, qui annonce ça à la Bienheureuse Vierge Marie. Mais qui ont rempli une mission auprès d'eux. Donc, archange, soit deuxième hiérarchie, ou bien grand chef des anges et remplissant des missions extrêmement importantes pour Dieu. Et pourquoi cette hiérarchie, en fait? Pourquoi tous les anges ne sont-ils pas finalement égaux? Et voilà, parce que démocratiquement égaux, si dit saint Thomas, voilà, nous sommes l'espèce humaine, n'est-ce pas? L'espèce humaine, il y a une seule espèce humaine avec des milliards de représentants. Chaque ange, nous dit saint Thomas, est une espèce à lui-même. C'est-à-dire qu'il a autant de qualités que l'ensemble de l'humanité. Si vous voulez. Et donc, effectivement, de toute façon, ils sont tous à des niveaux différents. À l'intérieur des hiérarchies, ils sont tous à des niveaux d'êtres différents. C'est une magnifique fresque de tous les niveaux d'êtres spirituels que Dieu a mis en place pour justement manifester sa puissance, sa bonté, etc., à travers ce ruissellement d'êtres différents.
et qui sont regroupés en plus en des hiérarchies pour bien montrer effectivement que, comme dit saint Thomas à partir d'Aristote, le plus grand du bas, le plus haut du bas touche le plus petit du haut, etc. Et fait une gradation qui s'élève vers Dieu sans jamais atteindre Dieu, bien sûr. Il me semble qu'il y a une valeur pédagogique aussi dans cette dimension hiérarchique par rapport à l'espèce angélique, on va dire en règle générale. C'est que pour ceux qui nous regardent, de bien considérer que quand on s'approche de Dieu, déjà on ne s'approche pas de Dieu de plein pied. Il y a différents degrés. Même Sainte Thérèse d'Avila parle des différentes demeures pour s'approcher du Seigneur, pour toucher d'une façon plus fine la présence divine. Et puis, en fin de compte, notre mentalité, la mentalité plutôt moderne, justement, a un peu cette notion d'égalité comme un mantra. En fait, l'Église, c'est pas du tout ça. Ce qu'elle nous enseigne à être bien ce qu'on est, comme dit saint François de Sales. Chacun est à sa place. Et je veux dire, il n'y a pas de honte à être en bas de la hiérarchie si c'est notre place. Le but, c'est d'être bien ce que l'on est, ce que le bon Dieu veut pour nous. Et finalement, le chérubin, le séraphin, l'ouvrier dans son entreprise, le chef du 440, la mère de famille ou l'enfant, chacun a sa place pour correspondre d'une façon plénière à sa vocation et rentrer dans le mystère de l'amitié avec Dieu. Et finalement, on doit s'en contenter. Le but, c'est pas d'être plus. Le but, c'est d'être bien ce qu'on est. En même temps, Dieu s'est fait chair, il s'est incarné, il est devenu homme parmi les hommes, et il a revêtu ce qu'est chacun des hommes. Donc, oui, mais il a brisé en quelque sorte cette distance entre Dieu et les hommes. Je vois que l'abbé Gelfucci... Le Christ n'a pas supprimé dans l'incarnation la hiérarchie ou les différents degrés dans la nature humaine de responsabilité, de place. C'est ça, comme il dit aux apôtres. Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous avez raison, car je le suis. Exactement. Il leur lave les pieds, mais il dit, vous avez raison, car je le suis. Et cette distinction est aussi liée à des degrés de connaissance et des missions. Et c'est la même chose. Cette distinction laquelle, pardon parmi les anges. Et comme parmi les hommes, il y a des hommes qui, par leur patience et leur persévérance, auront telle tâche. D'autres auront un charisme de commandement. D'autres auront un charisme de travail assidu. Et chez les anges, donc, ce qui est le plus connu, c'est les séraphins et les chérubins sont vraiment dans une contemplation de Dieu qui fait que, comme le dit la scolastique, ils donnent une partie de leur connaissance aux autres anges. Ils les illuminent. Les anges n'ont pas de corps, n'ont pas de bouche. Ils communiquent entre eux parfaitement mieux qu'avec un langage humain. Et ils transmettent la connaissance qu'ils ont de Dieu quand elle est supérieure. Ils enrichissent c'est la connaissance des autres anges par une illumination, par un enseignement presque. Et donc il y a une querelle pour savoir si Saint Michel Archange est un archange au sens de ceux qui sont au-dessus des anges comme les anges gardiens, ou des anges qui sont dans la multitude que Dieu a créée, puisque les anges sont extrêmement nombreux, ils sont des myriades. Ou alors, est-ce que c'est un séraphin, puisqu'il y a certaines traditions disent que c'est un séraphin. Et en tout cas, ce qui est certain dans la Sainte Écriture, c'est qu'on parle des 7 esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu. Et c'est Saint Jean qui le reprend, mais il y a aussi Gabriel, l'archange Gabriel le dit aussi, il a un des 7 esprits devant le trône de Dieu. Et vous avez dans le livre de Daniel la désignation de Saint Michel comme le protecteur d'Israël même, du peuple hébreu. Alors on va revenir pardon Jean-Pierre, mais on va revenir à Saint Michel dans un instant. Vous venez de dire que les anges n'ont pas de corps. Moi, je pensais que les anges avaient des ailes avec des cheveux longs. Non, c'est quand ils agissent, surtout auprès des hommes, ils font un corps d'emprunt, ils font une apparence, un hologramme, si vous voulez. Déjà, ils sont très en avance avant Monsieur Mélenchon. Tout à fait. Et donc, et quand bien même ils apparaissent, leur corps est creux.
Mais vous avez dans le livre de Tobie, C'est ce que j'allais vous dire, oui. l'archange Raphaël. À la fin du livre de Tobie, c'est très délicat de la part de l'auteur sacré. Vous avez Raphaël qui commence à monter. Tout le monde, s'aplatit de terreur parce qu'ils ont vu un ange, et qui voit un ange va peut-être voir Dieu, face à face dans le jugement particulier. On va mourir. Eh bien, avant de partir, l'archange Raphaël dit: quand je mangeais avec toi, il dit Tobie Junior, je faisais semblant. Et cette phrase semble anodine, mais c'est aussi pour qu'on ne considère pas que les anges aient besoin de manger. Et qu'ils aient vraiment un corps. Pardon Jean-Pierre, je ne vous ai pas donné la parole, c'est fait maintenant. Mais ça n'est pas grave. Juste peut-être pour prolonger ce qu'ont dit le père d'Anziec et le chanoine Gelfucci, je crois qu'on peut dire traditionnellement, voilà, les 9 cœurs des anges, il y a un ensemble de... Les séraphins, les chérubins, les trônes, ils sont plus spécifiquement orientés à la contemplation de Dieu. Voilà, ils contemplent Dieu, ils adorent Dieu. Les dominations, les vertus et les puissances, elles sont chargées du gouvernement du monde. Et ceux qui nous intéressent, a priori, et ceux avec lesquels nous avons le plus de contact, donc les principautés, les archanges et les anges, ils exécutent les ordres de Dieu. C'est pour ça que généralement, ceux qui interviennent dans la vie des hommes, ce sont des archanges ou des anges, parce qu'ils exécutent les ordres de Dieu auprès des hommes. Je rappelle donc que vous êtes en train de suivre le club des hommes en noir, qui nous essayons de parler de Saint-Michel. Et justement, quel est le rôle spécifique attribué à Saint-Michel? Alors, donc juste pour préciser, effectivement, les anges sont des purs esprits. Les anges sont des purs esprits. Ah oui, nous sommes des, ils n'ont pas de corps. Voilà, des esprits. Nous sommes Ils des n'ont pas de esprits corps. corporels, avec donc insérés dans un corps. Eux, ce sont de purs esprits, donc qui, en ce sens-là, ressemblent à Dieu encore plus que nous, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un point. Et puissance spirituelle. Voilà, aussi. voilà. Purs esprits et puissance spirituelle, c'est les deux. Voilà. Alors donc Saint Michel, dont le nom signifie qui est comme Dieu. Donc est celui qui a rallié les anges, les bons anges, au moment où les anges devaient se déterminer, donc juste après leur création, ils devaient se déterminer pour obéir à Dieu, à ce que Dieu leur proposait, avec un certain mystère. Il y avait un certain mystère. Donc naturellement, ils connaissent Dieu, ils connaissent sa puissance, etc. Mais ils avaient accepté une certaine révélation divine et à la suivre. Et donc, apparemment, de ce que si nous comprenons bien la Sainte Écriture, le plus élevé des anges, le plus beau des anges, a dit non, moi je ne servirai pas Dieu parce que je suis suffisamment excellent pour je dirais, trouver mon bonheur en moi-même. Et donc Saint Michel réagit et donc lance un cri dans le ciel, au milieu des anges, en disant qui est comme Dieu, qui peut dire qu'il n'obéira pas à Dieu, et donc il rallie.